Ça va? Tranquille? Moi aussi, ça va, vous inquiétez pas. Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'autres vidéos. Parce que c'était marrant la dernière fois, je vous cache pas que c'était marrant. Et surtout un truc qu'on a oublié de parler. J'ai oublié de parler d'un truc, les gars. La révolte. Que dis-je? La révolution. Que dis-je? Le renversement planétaire qui se déroule en ce moment à Deliveroo. À Bordeaux, pardon. Enfin, à Bordeaux, Deliveroo, bref, same shit. Bon, ça n'a rien à voir en fait. L'autre c'est une ville, l'autre est une plateforme, donc c'est pas la même chose. Mais bref, tout ça pour dire que, en ce moment, à Deliveroo, les gens se révoltent. Les gens ne sont pas contents. Avant, ils étaient payés à l'heure, donc faut savoir comment c'était à l'ancienne avec Deliveroo, c'était 7,50 € plus un bonus de 2 à 4 € par commande. Aujourd'hui, la logique change, c'est 5 € la course, et rien quand ils attendent. Donc quoi qu'il arrive, même si tu foutais rien pendant 1 heure, t'étais quand même payé 7,50. Et ça c'est stylé, hein, c'est stylé, bien sûr. Vous le savez bien, vous le saviez mieux que moi les gars, vous le savez mieux que moi, c'est très stylé. Maintenant ça change, Deliveroo leur dit que maintenant c'est fini d'être payé à rien faire, maintenant c'est 5 € par course. Et comme vous faites rien, vous l'avez dans le cul. Vous l'avez dans le cul. Voilà, donc là j'ai résumé un peu le délire, donc les raisons de la colère, comme dirait Ayam. Tiens, on va passer un petit... Si tu pouvais voir ce feu qui brûle dans mon thorax, ma vie je la dois au rap, je la dois à l'orage. J'ai pas eu le parcours des petits cons dans la règle, non. Bref, vous avez compris l'ambiance, vous avez compris le délire. Alors sans plus attendre mesdames et messieurs, regardons cette vidéo. Ah oui, la vidéo qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, justement cette histoire s'est passée à TF1 apparemment hier. Donc écoutez, on va regarder, vu qu'on est... On se fait chier, on vient de sortir d'une sieste là. C'était très très agréable. Allez. C'est parti. La profession de livreur à vélo s'est fortement développée grâce au numérique. Sauf que, comme pour les chauffeurs VTC, leur statut est précaire et l'une des principales entreprises du secteur veut maintenant changer certains contrats. Attendre sans gagner un centime. Ce jeune livreur n'est pas payé à l'heure, mais au nombre de courses qu'il effectue. Il est rémunéré 5 € par livraison, ce qui lui convient bien quand il y a beaucoup de demandes. Si on fait 4 courses par heure, c'est suffisant pour gagner la vie. En faisant 35 heures par semaine, je gagne à peu près entre 2000 et 2500 €. 4 courses par heure. Peut-être tu gagnes ta vie en termes d'argent, mais tu la perds en termes de longévité. 4 courses par heure à vélo? Non. À chaque heure que tu travailles, tu perds 1 heure d'espérance de vie, frère. Non. Et lui, là, 2500 €, il a dit 35 heures? Non, attendez. 2500 divisé par 4, divisé par 35, divisé par combien? 5 € par course. Ça fait 3,57 courses par heure. C'est-à-dire que le mec, il fait toujours 3,57 courses par heure. Il a pas de pause, le mec. Jamais il a le blanc où tu sais, tu connais ce blanc. Si t'es coursier, on connaît tous ce blanc. Le moment où t'as fini une course, tu sais, et là, tu sais, t'attends. T'es là, tu regardes ton téléphone. Tu cherches un banc au bout d'un moment, tu te dis vas-y, peut-être je vais trouver un petit banc, je vais m'installer, tu vois. On connaît tous ce truc-là. Lui, il connaît pas ça, lui. Non. 3,50 courses par heure. Genre le mec, il veut nous faire croire qu'il fait du 35 heures. Je ne suis pas dupe. Ça me convient pour l'instant. Une offre bien différente était pourtant proposée il y a encore quelques mois à ces auto-entrepreneurs. Jusqu'en 2016, ils signaient des contrats à l'heure, 7,50 € plus un bonus de 2 à 4 € par commande. Aujourd'hui, la logique change, c'est 5 € la course. Mais wesh, il est encore là, lui. C'est quelque chose de tellement prédateur frère. que même des coursiers qui étaient volontaires, qui avaient envie de faire du vélo, se sont aperçus qu'ils se faisaient avoir. C'est une précarité physique parce qu'on est exposé au danger. La société Deliveroo s'est justifiée par un communiqué. Ils ont besoin de modifier les conditions de travail pour accompagner la forte croissance de leur... Et les gars, je comprends plus pas. Les mecs, ils sont même pas dans une boîte. Ils sont en partenariat, entre guillemets, avec une boîte, puisque vous êtes auto-entrepreneur, vous avez signé, vous avez fait votre demande en ligne, vous êtes auto-entrepreneur. Faites pas genre, vous savez pas, les mecs. Je comprends toujours pas, les gars, pourquoi est-ce que vous changez pas de plateforme, vous barrez pas, tirez-vous, frère. Si Deliveroo tient, c'est parce que vous êtes là. Au bout d'un moment, vous y mettez pas du vôtre aussi. Enfin, fallait prendre ce qu'il y a à prendre, c'est plus à prendre, tu t'en vas, tu vas prendre autre part, tu vois. Nous, quand on braquait des pharmacies, à l'époque, je me rappelle, on prenait ce qu'il y avait à prendre, tu vois, c'était la mentalité. C'était la mentalité. On braque la caisse, on s'en va. Faut savoir être comme ça un peu des fois, tu vois. C'est tout, c'est tout. Partir de moi, puis revenir et se retrouver remercié. Ce livreur Deliveroo a préféré rester dans l'anonymat. La vie de ma mère, Dodo, c'est Jérôme Pimot, ça encore. Elle en peut plus.
Le mec, dans tous les reportages sur les coursiers à vélo, il est là, le mec. Il est dans toutes les villes, on dirait. Il est dans toutes les villes, toutes les plateformes. C'est lui. Je suis le coursier, c'est moi. Bonjour, je suis le coursier, je représente tout le monde. Ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. Comment ça se fait que t'es partout comme ça? Explique-nous. Il témoigne. En fait, on revient de vacances, puis on n'a plus de travail. On me dit juste qu'on aura un nouveau contrat signé pour reprendre le taf, quoi, c'est tout. Autant pour moi. En gros, si on signe pas un nouveau contrat, bah, on arrête avec Deliveroo, quoi. On nous tutoie toujours, comme si on était de vieux amis, quoi. Alors qu'en fait, on nous donne des ordres. Donc en fait, si vous voulez, il y a un côté humain, mais en même temps faux humain qui est ultra présent et on le sent. Les livreurs ne restent plus dans le silence. C'est la guerre. À Lyon, ou comme ici à Bordeaux, des collectifs réunissent les différentes plateformes de l'Hexagone. On se réveille, on va bosser, on essaye de brancher son téléphone et on est désactivé. Quand on réussit à avoir la plateforme, elle nous dit bah oui, t'as été désactivé, tu vas recevoir une lettre recommandée, on a cessé de bosser avec toi. Et donc, ça veut dire qu'on est payé à aller vite à Paris, en vélo, dans un univers hyper urbain, hyper hostile. Un système qui profite des avantages de l'auto-entrepreneuriat sans les comptes. Oui, bon ça, on va pas en reparler encore quand même. Hein. C'est bon, on a compris. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Bah oui, c'est dommage, hein. Non mais c'est clair, c'est des mauvaises choses, enfin de se faire virer comme ça, entre guillemets, de la plateforme. C'est sale, comme on dit. C'est sale. Bref, c'était pas ça que je voulais dire à la base. Moi, je voulais soutenir les gens à Deliveroo, bien sûr. Les gens qui sont à Deliveroo à Bordeaux. Alors. Vous voulez garder votre temps à rien faire. Et ça, c'est honorable de votre part. Il y a 7,50 € qu'on vous paye à rien foutre. Moi, on m'aurait enlevé ça. J'aurais arrêté de travailler direct. Mais direct, j'aurais changé de travail. Je serais parti loin. D'ailleurs, quand j'étais steward sur Paris, à un moment, les mecs... Ils ont réduit la zone. Ça veut dire que je pouvais plus attendre chez moi. J'étais chez moi tout le temps à être payé 9 € l'heure. Et au bout d'un moment, du jour au lendemain, on me dit « Harry, c'est fini. Maintenant, on a réduit la zone. Tu vas devoir traverser la rue et marcher un peu quand tu vas te lever maintenant. » Mais attendez. Mais il faut pouvoir être payé en foutant rien. Je suis totalement d'accord avec vous. Là-dessus, on se rejoint. On se rejoint beaucoup. Va chercher les conditions qui te conviennent. Tu crois vraiment qu'en 2017, on peut choisir les conditions dans lesquelles on travaille? Bon bah déjà, je vais te couper là. Oui, parce que je le fais actuellement, et plein d'autres gens le font. Je suis pas le seul à choisir les conditions dans lesquelles je travaille. J'ai toujours trouvé ta position ambiguë vis-à-vis de ces plateformes. Cette vidéo confirme mes impressions. Tu fais sans cesse miroiter à des gens des gains sans beaucoup travailler, des conditions top cool. T'es un rabatteur pour ces grosses sociétés en fait. Mais pas du tout, frère. Moi, je m'en bats les couilles de ces grosses sociétés. Et puis les gains, ils étaient vraiment stylés. Hein. Alors, la vie de ma mère, c'était pas un miroitage de rien du tout. Je me rappelle, un jour, j'ai fait une semaine. J'ai fait genre 6 courses, tu vois. J'ai été payé 800 €. Je vous jure, les gars. Oh là là, c'était le jackpot. Le jackpot. Ah non, mais c'était le braquage de banque. Là. Cette semaine-là, j'étais en mode... Oh, bien sûr qu'après, j'allais faire des vidéos pour dire ce taf, il était trop bien. Bien sûr. Tu crois que j'allais laisser ça comme ça? Non, au contraire, je partage. Je vous aime. Yeah, I like you, man. T'es très fort quand il s'agit de faire l'apologie de cette ubérisation galopante. Mais moins quand il faut se mettre à la place des travailleurs pauvres qui s'en sortent moins bien que toi et tolèrent mal d'être salariés. Sans l'être. Ouais, non mais... Attendez, je suis pas Mère Teresa, hein. Oh. Moi je vis ma vie déjà, c'est déjà pas mal. J'aide aussi ceux en qui je vois du potentiel, je leur donne des conseils, j'essaie de les aider à créer leur boîte, etc. C'est déjà très très bien pour moi les gars. Bien sûr il y a tout un tas de souffrances dans le monde, mais on peut pas se concerner partout bien sûr. Attendez, mon dos il est petit, on peut pas tout mettre sur mon dos les gars. J'ai un petit dos. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Bon, allez, sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, on va se quitter, on va se laisser. Je vous fais des petits bisous. Voilà, c'était juste histoire de donner mon avis sur quelques trucs en plus par rapport à la vidéo de la dernière fois qui était peut-être pas assez complète. Je vois que la caméra essaie de se battre pour ne pas que j'ai à dire. J'arrive à dire ce que j'ai à dire, mais tu n'arriveras pas, ok, caméra? Tu veux pas me battre, ok? Bon, allez les gars, je vous fais des bisous. Et on se capte dans une prochaine vidéo, donc hasta la vista. N'hésitez pas à poser un petit pouce bleu si vous voulez que je donne mon avis plus souvent sur des trucs. Moi, ça me dérange pas de donner mon avis, hein. C'est gratuit, c'est que mon avis. Je peux l'envoyer comme ça, tout le monde s'en bat les couilles. Ou pas d'ailleurs, ça me fait rire à gauche, à droite, ça ne fait pas rire à l'autre côté. Enfin, on s'en branle, les gars. Allez, des bisous. Ah.